Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, impeccable, j'étais en train de regarder ce qu'on voyait là, c'est mon casque. Moi ça va impeccable, donc je vais faire ma vidéo entre deux consultations vu que j'ai un petit peu de temps. Comme ça je suis sûre qu'elle sera prête pour ce soir. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Vous avez vu dans la partie communauté, je vous ai partagé la petite coccinelle que j'ai vue ce matin. Et sur Instagram, tous les matins, je fais des petits tirages que j'interprète pour un petit peu les énergies de la journée. Et l'énergie du jour de ce matin, plus la coccinelle, était tellement en concordance tous les deux. C'était vraiment un magnifique message pour aujourd'hui. Donc voilà, je suis trop contente. Ça fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, on va se faire le petit tirage avec le 77, comme d'habitude. Et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. On va reprendre le jeu de cartes. Pourquoi? Parce que j'ai fait le livre. Je me suis plantée. Là, franchement, je vous ai paumé, j'avoue. J'ai voulu faire plaisir en faisant plusieurs questions-réponses. Mais au final, ça vous a complètement perdu. Puis ce livre, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont complètement parlants, mais des textes qui sont un petit peu très vagues et on comprend pas tout. Donc il est relativement dur, donc on le sortira de temps en temps, mais pour une question-réponse. Parce que franchement, j'ai voulu trop vous en faire, je crois, et je vous ai paumé dans le cosmos, donc... Du coup, on va se rester sur les cartes pour le moment. Et quand je l'utiliserai pour faire la question-réponse, on se fera qu'une question-réponse. Ça parlera ou ça parlera pas, mais on n'en fera qu'une parce que la dernière fois, je suis allée un petit peu trop loin. Je m'en excuse d'ailleurs parce que je vous ai vraiment paumé, quoi. Donc, vous voyez, c'est bien du coup les commentaires parce que j'ai vos retours et ça me permet de rectifier les tirs quand je vais un petit peu trop loin, quoi. Vous voyez, voilà. Bon, on va se faire le petit tirage. Bon, ben moi, ça va comme d'hab. Allez, c'est parti. Le petit tirage du jour. Ça saute pas. Allez, ça saute pas. On part à la coupe. On part à la coupe. Le bateau. Le déplacement. Le changement. Oh, regarde, regarde. La sortie vers la joie. C'est comme ça que je l'ai entendu en fait. Hein. Attends, comment te montrer à la caméra ? Voilà, tu vois, le bateau, il va en direction de la joie. Donc là, on va en direction de la réussite, de la joie, du bonheur. C'est une des meilleures cartes du jeu, celle-ci, derrière la carte du soleil. Donc, on va dans cette direction. Donc, les énergies restent relativement très positives. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Je préfère vous dire ça quand même. Hein. Donc, par rapport à cette coupe, on voit qu'on va en direction d'une situation qui s'améliore. On va en direction d'une réussite. Donc, si vous êtes en train d'entamer un projet, de mettre à jour quelque chose, ou si vous avez une envie, d'accord, on voit que vous allez en direction de la réussite. Donc, pour moi, il y a une belle réussite qui va être accomplie. Juste derrière, je vous disais, c'est la meilleure carte du jeu après le soleil. Regardez ce qu'on a derrière. Donc, on est bien d'accord qu'il y a énormément de positivité. Et pour moi, ce bateau qui est dirigé vers la positivité vous amène vers cet éclaircissement, vers cette réussite, vers cette joie, d'accord? On voit que les blocages vont sauter. J'aime bien regarder plusieurs cartes derrière la coupe parce que ça suit en général, ça nous explique la situation, on nous parle d'un blocage, on nous parle d'une situation qui est gelée, ça peut être autant dans le domaine sentimental que dans le domaine général, personnel ou professionnel, une situation qui n'avance pas, d'accord? Et on voit cette coupure. Pour moi, il y a la coupure d'une situation qui est relativement gelée, on va avoir un coup de chance, d'accord, juste derrière. Et on a la confirmation du oui. On a une association. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. On va s'arrêter là. Hein, parce que sinon, je vais encore monter dans les tours. Mais on peut être que content, là. Franchement, on a des énergies hyper positives. Donc, on voit aussi que quand cette situation va se débloquer, d'accord, quand ce déblocage va arriver, ben, clairement, on va vers la réussite. Hein. Pour moi, il y a des projets qui vont être mis à jour. Il va y avoir des éclaircissements sur des situations qui étaient peut-être ambiguës. J'entends le mot ambigu depuis tout à l'heure. Donc, on voit des éclaircissements sur la situation qui va se faire. On nous parle de belles opportunités pour des associations, pour des ententes, pour des alliances, des compromis. Donc, il y a ces opportunités qui vont se présenter à vous. On a la carte du oui qui, pour moi, confirme la réponse positive de la part de l'univers. C'est l'univers qui confirme ce tirage par un oui. Donc, on est vraiment sur des cartes très positives dans ce tirage. Pourtant, j'ai mélangé devant vous, je ne triche pas et je vous ai tout montré. Donc, on est d'accord qu'on va en direction d'une réussite. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je peux pas faire mieux. Hein. Tiens, le cadeau, regarde.
Cadeau de l'univers. Une belle opportunité. L'argent. On nous parle aussi d'intuition et on nous parle d'énergie. Donc, on a l'impression un petit peu que cette positivité qui va revenir à vous va vous remonter cette énergie. Vous allez peut-être être un peu plus à l'écoute de vous-même. Forcément, quand on est dans la positivité, ce qu'on ressent, on le sent beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on est négatif, le mental prend le dessus. Mais quand on est positif, on sait écouter son cœur. En fait. Bon, allez, on fait le tirage. Ça fait du bien. La coccinelle. Allez, chut, c'est parti. La maison. Le bonheur, la joie, la réussite. Inattendu, instantané, paf, l'éclair. C'est ça, hein, c'est le coup de foudre. C'est quand ça tombe comme ça d'un coup. C'est pour moi, c'est pas l'inattendu, mais c'est foudroyant en fait. Hein. Ce bonheur et cette joie va arriver aussi vite qu'elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va être pouf, de l'instantané. Et on nous parle de votre foyer. On nous parle de votre foyer, donc ça peut concerner directement votre foyer, mais la maison, ça peut être votre propre intérieur à vous aussi. Comme une espèce de joie qui va vous envahir, vous voyez? J'appelle ça la boule d'amour, moi. Quand on a ces papillons dans le ventre, j'appelle ça la boule d'amour. L'équilibre. La santé, voilà, toujours l'énergie du milieu. Hein. Toujours, elle est toujours là, cette santé. Hein. Alors là, on a les deux personnages qui sont ressortis, hein, l'homme et la femme. Hein. J'ai voulu recouvrir l'homme et j'ai la femme qui est venue. Je ne vais pas aller plus loin là. Vous comprenez, hein? Allez, la sagesse, la sortie. J'étais dans mon truc que j'allais dire tout à l'heure, du coup ça m'a perdu. La sagesse, la sortie, le bon raisonnement. Carte principale de votre jeu, l'abondance. Bon, allez. Franchement, je n'ai aucune carte négative dans le jeu. Hein. Je n'ai aucune carte négative. On a la carte de la maison, on a la carte de la réussite, du bonheur. On a cette carte de l'éclair, de l'orage. Donc pour moi, qui va arriver comme un coup de foudre en fait. Hein, tout simplement, quelque chose qui va vous foudroyer. On a cette sensation de positivité qui va revenir en vous. Peut-être un accomplissement qui va commencer à voir le jour. Peut-être un petit déblocage qui va commencer du coup à vous faire voir que ça peut être possible, qui va vous amener à un éclaircissement, et à partir du moment où il y a un petit point de positivité qui va revenir dans votre vie, on voit cette réussite qui va commencer à vous envahir, on voit cette joie qui va commencer à venir, et de ce fait va vous amener des déblocages, parce que le fait de voir la vie en rose, du coup vous allez pouvoir accueillir ce qui va venir à vous, d'où la carte de l'abondance, d'accord? On peut nous parler aussi de travail. On peut nous parler de travail avec cette carte-ci, ça peut être la carte du travail comme la carte de l'équilibre. On a le domaine de la maison, n'importe quoi. On a la maison qui ressort, donc ça peut nous parler de travail à domicile, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont se mettre à leur compte, ok? Le travail, la maison et la santé peut nous parler de maison de santé ou de maison spécialisée aussi en rapport avec les personnes en situation de handicap peut-être, d'accord? Et il se pourrait qu'il y ait un déblocage pour ces personnes-là, pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé. Donc que ce soit dans la santé au niveau spirituel, la médecine douce, que ce soit au niveau du soin énergétique, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il va y avoir une espèce de déclic, d'accord? Ça y est, c'est bon. Ça va être le déclic dans ce tirage. C'est quelque chose une décision que vous allez prendre sur l'instantané qui va vous mener à la réussite en fait. Hein. Peut-être que ça fait un moment qu'on vous apporte ce message ou qu'on essaye de vous pousser. Et là, on voit que ça y est, paf, le déclic arrive, vous allez sauter le pas en fait, hein, tout simplement. Le domaine de la santé peut nous dire aussi que ça viendra à l'issue de ce confinement, d'accord? La situation actuelle, le coronavirus, ok? Voilà. Alors là, on a deux personnages. Je vais essayer de les recouvrir quand même, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils viennent faire ces deux personnages. En tout cas, à l'issue de ces deux cartes-là, on nous parle quand même de repos. On nous parle de méditation. Pour moi, c'est le repos de l'esprit. C'est la sagesse, en fait, cette carte-là. Et on voit une certaine accalmie, une certaine tranquillité qui va revenir au sein de votre foyer. Voilà, je vais quand même essayer de recouvrir cette carte des personnages pour voir ce qui pourrait ressortir. Et on nous parle d'un message. On nous parle de courrier. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, c'est ma porte de mon salon qui vient de s'ouvrir toute seule, magnifique. Trop bien. Donc, du coup, je me dis, il y a quelqu'un qui va surgir là, tu sais. Si ça arrive, vous allez voir mourir en direct. Hein.
J'aime pas quand ils me font peur. Bon, enfin, quoi qu'il en soit. Donc, j'ai voulu recouvrir les deux personnages. Donc là, on nous parle d'un courrier. Donc, il y a une communication. Donc, pour moi, il y a un courrier, une lettre, une communication qui va venir à vous et qui va vous ramener une certaine tranquillité. Donc, on est surtout, voilà, la joie, la réussite, quelque chose d'inattendu qui vient à vous. On est sur de l'abondance, d'accord? On est sur un équilibre. Donc, il va y avoir un déblocage d'une situation. Encore et toujours, on est encore dans ce système d'énergie et je pense que ces énergies-là vont revenir relativement souvent jusqu'à ce que la situation actuelle se débloque parce qu'on est en train de vous dire pour le moment on est bloqué, on est confiné, mais à l'issue de ce confinement, ça va être open bar. Pour moi, il y a vraiment les réussites qui vont commencer à arriver, ok? Voilà. Donc pour ces personnages, on nous parle de tranquillité et on nous parle de courrier. Donc pour moi, il va y avoir une communication qui va vous apaiser un petit peu au niveau de l'esprit. La carte de la santé peut être la santé émotionnelle, d'accord? Donc on voit une accalmie. D'accord, il y a quelque chose qui va vous apaiser, un problème en moins, un éclaircissement sur une situation. Pour moi, on va éclairer vos lanternes par ce courrier, en fait, tout simplement. Je pense que vous allez avoir des décisions à prendre. Avec la carte du rond-point où on a deux sorties, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre ou un choix à faire pour l'avenir par rapport à ce courrier. Peut-être que vous allez avoir des propositions et vous allez devoir donner une décision. Il va y avoir vraiment un choix à faire. Voilà. C'est pas négatif en soi, ça peut même être très positif. Il se pourrait que vous ayez fait des entretiens d'embauche et il se pourrait qu'il y ait deux entreprises qui vous contactent. Et du coup, vous allez carrément avoir le choix entre les deux. Vous voyez, c'est ce genre de décision que je vois prendre. C'est pas une décision relativement négative où il faut absolument lâcher quelque chose pour aller ailleurs. C'est vraiment en fait que vous allez avoir le choix par rapport à vos projets. Je pense qu'il y aura plusieurs propositions, il y aura plusieurs portes de sortie. Vous allez avoir le choix. C'est plutôt pas mal, d'accord? Voilà. Et en carte principale, nous avons l'abondance. Donc, on est encore sur une carte très positive qui englobe votre jeu. L'abondance, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir commencer à recevoir ce que vous avez semé, comme j'ai l'habitude de dire. L'abondance est une carte très positive. Donc, pour moi, le déblocage va vous amener à une certaine réussite. Voilà, à l'abondance en fait. L'abondance peut être autant matérielle que personnelle, d'accord? Avec la carte de la maison, la joie, l'abondance, le travail à la maison peut-être aussi, ça y est, vous allez prendre la décision de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur et vous allez avoir enfin cette abondance à l'intérieur de vous. Vous allez vous retrouver à la juste place, au bon endroit, au bon moment, par rapport à ce que vous savez le mieux faire en fait, tout simplement. Donc ce jeu en soi, il est encore très positif, ça reste dans mes énergies à moi, ça reste à l'image de mes guides. Là, on est en train de vous montrer, même si au centre de votre tirage, vous avez toujours le domaine de la santé, donc ça peut être en rapport avec la situation actuelle, mais ça peut être en rapport aussi par rapport à ce que... à ce que vous allez mettre en place aussi par la suite. Peut-être que vous allez vouloir travailler dans le domaine de la santé, d'accord? La carte de l'encre, non, j'allais vous dire la carte de l'arbre peut être aussi la carte du fait de s'ancrer, hein, de s'enraciner, de se poser quelque part et de planter ses racines et de ne plus bouger, d'accord? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans le sens où vous allez être au bon endroit, au bon moment. Donc, comment on va synthétiser ce jeu? Clairement, vous allez ressentir d'ici peu, je pense, cette joie vous envahir. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui va vous envahir à l'intérieur de vous, d'accord? On voit vraiment de la positivité et de la joie comme une espèce d'accomplissement personnel que vous allez avoir. On voit un certain équilibre aussi, d'accord? Et on voit aussi un courrier. Un courrier qui va vous être apporté et qui va vous apaiser au niveau de l'esprit. Un courrier qui risque de répondre à une problématique que vous avez actuellement. Et ce courrier va vous amener à une certaine tranquillité d'esprit. Vous allez être plus posé. Comme je vous ai dit, ça va vous enlever un poids des épaules. Voilà. Donc, un tirage magnifiquement positif. Avec la coupe aussi merveilleuse qu'on a eue tout à l'heure. Pourtant, je m'en suis servi lors des consultations. Comme j'ai l'habitude de vous dire, je m'en suis servi pendant les consultes. J'ai remué devant vous. Bon, ben on reste là-dessus. De toute façon, je maintiens que cette année, alors comme je dis en consulte, je passe pour une extraterrestre quand je dis ça, mais je maintiens que cette année sera une année merveilleuse. Voilà. Je maintiens qu'elle sera positive, je maintiens qu'il y aura des déblocages, que les projets vont aboutir. Je sais que c'est dur à voir pour le moment. Mais voilà. Voilà. Bon, allez, on va passer aux 2 questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre question sur le domaine sentimental.
Je vous expliquerai pourquoi j'ai bugué là tout à l'heure. Ah, et bien pour le sentimental aujourd'hui, on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On peut pas mieux faire là. Hein. Là, on peut pas mieux faire. Voici l'amour de votre vie. Bon. Bah, vous êtes avec la bonne personne apparemment. Ou vous allez être avec la bonne personne. La question sur le domaine général. Allez. On vous dit résolution pacifique. Donc pour moi, il y a une amélioration au niveau de votre problématique et ça va se passer plutôt fluide, quoi, plutôt calme. La résolution pacifique, c'est quand on arrive à trouver une entente ou un compromis dans le calme, en fait, tout simplement. Ça se passe relativement bien. Donc si ça résonne par rapport à votre problématique, on voit une résolution pacifique, un compromis qui va être trouvé par rapport à votre problème. Voilà, par rapport à votre question. En tout cas, ça va se résoudre. Voilà, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et en plus, ça va se résoudre dans le calme. Donc ça, c'est doublement pas mal. Voilà. Alors, pourquoi j'ai bugué là tout à l'heure? Parce que j'étais en train de vous dire que pour moi, c'était la meilleure année. Et en fait, voilà, il y a eu quand même des innocents qui sont partis de ce coronavirus. Donc voilà. Mais c'est pas dans ce sens-là, vous me connaissez, hein, vous savez l'empathie que j'ai et tout, mais c'est dans le sens où pour moi c'est une année qui est favorable pour la réalisation de nos projets ou de ce qu'on veut voir le jour. Il y a vraiment cette notion de réalisation pour l'année 2020. Pour moi, c'est pas une année comme les autres. Bon, on est bien d'accord, on l'a mal commencé. Mais l'année n'est pas encore terminée et pour moi, il y a beaucoup de positivité à venir. Donc voilà pourquoi je vous disais ça. Mais je garde quand même en tête qu'il y a des innocents qui sont partis malgré eux, qui a été sacrifié à cause de ce machin-là. Et donc voilà. C'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. J'espère que vous avez compris. Oui, de toute façon, vous me connaissez, je vous connais. Je sais que vous avez comprendre, que vous avez compris. Vous avez comprendre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je souhaite de belles soirées à ceux qui me regardent le soir, un bon café à ceux qui me regardent le matin, une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Et puis, ben, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Hein? On fait comme ça? Allez! Salut, salut!